Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, 1 Pierre 2,5. De quoi une âme affamée et assoiffée peut-elle être satisfaite? La réponse est dans le psaume 36,9. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Ce n'est qu'en venant dans la maison de Dieu que le peuple de Dieu peut être pleinement satisfait. Nous sommes les pierres vivantes qui doivent être mises ensemble pour devenir la maison de Dieu selon 1 Pierre 2,5. Lorsque j'ai visité la Palestine, j'ai vu de très grosses pierres d'un ancien bâtiment juif appelé la synagogue. Si vous preniez un caillou et si vous persécutiez l'une de ces énormes pierres du mur, elle produisait une note de musique très douce, comme la note d'un orgue. Chaque pierre avait un son différent. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas comment ces pierres furent taillées. Les gens viennent de loin pour voir ces pierres, les frapper et écouter le doux son. De même, lorsque vous êtes né de nouveau, vous devenez une pierre vivante du Seigneur Jésus-Christ avec une musique céleste en vous. Que les gens nous maudissent, nous frappent ou disent du mal de nous, nous pouvons cependant leur dire que le Seigneur vous bénisse. Il vous rende plus heureux et vous pardonne. Bien que lapidé, Étienne dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Il disait donc « Seigneur, pardonne-leur ». Le Seigneur lui donna une musique céleste. Ensemble, toutes ces pierres vivantes forment la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, 20, 21. Après ma conversion, j'allais dans différents lieux, dans différents édifices religieux avec une faim dans mon cœur. Malgré de si grands édifices, des prédicateurs hautement qualifiés et de grandes orgues, j'en ressortais avec une faim insatisfaite. Et ben, un matin, je me promenais dans les rues de Vancouver. Je vis une petite hutte et j'eus la pensée de m'y rendre pour le jour du Seigneur. Lorsque j'y entrai, quelqu'un à la face rayonnante vint me saluer. Il dit « Je suis heureux de vous voir ». Sans me demander mon nom, il me pria d'entrer, me disant qu'ils n'étaient pas quelques croyants, mais qu'ils aimaient le Seigneur. Chacun avait sa Bible. Ils étaient un petit nombre. Je fus très heureux, là, dans cette petite hutte, de m'y trouver avec cette petite assemblée. Ce n'est qu'en nous rassemblant avec les enfants de Dieu, en adorant Dieu, en esprit, en vérité, en comprenant le mystère céleste de la maison de Dieu, que nous serons alors rassasiés. C'est ce qui m'est arrivé à ce moment bien précis. Il est triste de dire que beaucoup de croyants ne comprennent pas la signification de la véritable Église, de ce qu'est une Église. Nous, les croyants assemblés, constituons la véritable Église. Et ce n'est qu'en prenant notre pleine part de l'abondance que nous trouvons dans la maison de Dieu que nous sommes satisfaits. Alors que nous adorons le Seigneur, que nous le voyons et que nous nous nourrissons de lui, il deviendra de plus en plus réel pour nous. Nous serons alors rendus capables d'apporter le bon goût du sel à la terre.